Salut à vous, aujourd'hui samedi 6 mars. Aujourd'hui il fait beau, hein. Hier on a eu un temps de merde. Alors aujourd'hui, ce matin je me suis levé, j'ai dit tiens, allez je vais me mettre ce petit t-shirt là de Leinert. C'est-à-dire ressemble un peu à une étiquette de bouteille de bourbon. Donc Leinert c'est le groupe phare de la scène dite rock sudiste. Le rock sudiste c'est un mélange de rock 70s avec un peu de country, un peu de... Ça sent le fin fond des États-Unis. Hein. Alors c'est pas un groupe, parce que carrément par rapport à leur tube Sweet Home Alabama, à la base ils viennent de Floride, Jacksonville. Ils vont se former fin 68 je crois, courant 68 en tout cas, et en 73 ils vont sortir leur premier album sur MCA intitulé du même nom, Lynyrd Skynyrd, donc Lynyrd Skynyrd. Hein, ou Lynyrd Skynyrd comme disait... c'est Lynyrd Skynyrd. Alors Lynyrd Skynyrd comme disait feu monsieur Tobolix, collègue, petit collègue qui a disparu malheureusement à cause du cancer, qui était fan de rock sudiste, qui venait de Pologne. Super mec en tout cas, voilà, c'est un petit clin d'œil à Richard en tout cas. Je vais vous présenter cet album là. Alors cet album là qu'on entend derrière, c'est pas le premier, c'est le quatrième, parce qu'il y en a plein que j'ai en CD, et donc là c'est plus facile pour les vidéos de présenter les vinyles. Donc là voilà, c'est le seul album malheureusement que j'ai en vinyle. Donc en 73 il y a le premier album, après il y a Second Helping en 74, en 75 Nothing Fancy, et donc en 76 cet album là. Donc c'est super, il y a de la balade, c'est bien rock, ça passe bien, ça glisse. Hein. On va dire d'un côté il y a les Creedence Clearwater un peu hippie, et puis eux un peu moins hippie. Et bon voilà, ça sent le sud, voilà. Super. Alors à une époque, ils pouvaient arborer à certains drapeaux, ça posait pas de problème. Maintenant, c'est un peu plus compliqué avec ce qui se passe aux États-Unis et tous les changements. Bon, enfin. À savoir aussi qu'à un moment, on alliait Lynyrd avec Jack Daniels, sauf que sur les dernières tournées, ils se sont fait sponsoriser par un concurrent, Jim Beam. Donc voilà, enfin bon, c'est pas grave. C'est quand même du Bourbon aussi. Là d'ailleurs, moi j'ai une autre marque, petit cadeau d'Isa. C'est Rebelliel, une autre marque de Bourbon beaucoup moins connue, mais bon voilà. Sinon les tubes de Lynyrd, c'est rien que dans ce maxi il y en a 3, Freebird, Sweet Home Alabama bien entendu, et puis Double Trouble. Bon mais il y en a plein, hein. Et d'ailleurs même il y a certains morceaux on va dire qui sont passés dans le folklore américain, hein. Ils sont tellement passés à la télé, dans les films et tout ça. En tout cas, malheureusement, donc en 77 il va y avoir un crash. Ils vont perdre pas mal de membres, ça va partir en stand-by, et puis dans les années fin 80, donc la bande à Ronnie Van Zant va s'arrêter, et il y a son frère qui va remonter l'histoire, et depuis ils existent toujours. Malheureusement, donc en 2019 ils sont passés au Hellfest, l'année dernière ils devaient passer en juillet à la scène musicale, malheureusement tout a été annulé. Enfin bon, tiens, un autre petit maxi, donc voilà, avec Between Your Fool et Gotta Go, voilà. Un petit maxi, j'aime bien. Ouais, un maxi, oui, voilà. Petit par le fait qu'il n'y a que 2 titres. Enfin bon, non mais mon coup je dis des conneries, il y en a trop. Ouais, bon, enfin c'est pas grave. Sur ce, je vous dis à bientôt. Demain on est en repos. À bientôt, la bise, ciao.